Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous refais une vidéo de retouche de gélatine de couleur. J'ai fait ce shooting il y a quelques semaines et je voulais vous montrer comment je vais faire pour retoucher cette photo. Donc pour commencer, nous sommes sur Capture One. Quand j'ai fait les photos, je n'ai pas fait de modification au fur et à mesure que je fais les photos sur Capture One. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais déjà commencer par travailler les couleurs donc sur Capture One. En sachant que quand vous faites les gélatines de couleur comme ça, vous pouvez modifier donc au fur et à mesure que vous faites vos photos pour avoir le rendu que vous souhaitez en couleur, mais aussi vous savez que vous pouvez traiter les images aussi sur Capture One ou sur n'importe quel logiciel avec la balance des blancs. Donc par exemple, cette photo, je peux la rendre par exemple complètement bleue. Donc voilà, si je tire comme ça, on est vraiment sur du bleu, on sent un peu des petits du magenta là un peu, mais voilà, donc la balance des blancs peut vous permettre de remodifier les couleurs que vous avez créées lors du shooting, par exemple là du vert avec du vert et du rouge, et par exemple je peux partir sur complètement rouge, voilà quoi. Et donc, pour commencer, je vais remettre à 0. Et moi, j'aime bien les couleurs froides, j'aime bien le bleu. Donc, je vais commencer par donc, diminuer ici comme ça, jusqu'à atteindre à peu près la couleur de bleu que j'aimerais bien avoir. Donc, on va déjà être là comme ça. Et ensuite, tac, non. Non, je vais repartir. En fait, des fois, ce qu'il faut faire, c'est vraiment partir à fond dans un sens ou dans l'autre, afin déjà de voir le maximum de ce que ça donne. Et ensuite, on va redescendre petit à petit jusqu'à trouver ce qu'on veut. Là, par exemple, voilà, déjà, je suis déjà un peu prêt. J'aime bien ce... Là, comme ça. Hop. Je vais redescendre encore ici. Encore un tout petit peu plus. Voilà, déjà, je pense que là, c'est déjà... Voilà. Ici, je vais juste augmenter encore un tout petit peu pour la lumière, l'exposition. Là, ce que j'aime bien sur Capture One, c'est qu'ils ont rajouté cet outil qui permet par exemple de compenser l'exposition. Donc voilà, tu es plus un stop. Mais je vais plutôt aller petit à petit jusque là comme ça. Encore un tout petit peu. Donc voilà, je pense que là on est bon. Ensuite, je vais modifier un peu les niveaux. Voilà. Après, vous pouvez aussi prendre le parti de travailler avec les courbes ici comme ça. Par exemple, hop, on va aller sur du rouge. Voilà, vous pouvez travailler aussi les courbes comme ça. Mais moi, ça, je le fais, ce travail-là, je vais le faire plus dans Photoshop. Après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser l'éditeur de couleurs. Donc, pour modifier les couleurs, donc par exemple, la luminosité du bleu, voilà, je pense que d'ailleurs, je vais laisser comme ça, la luminosité du bleu. Vous pouvez modifier les teintes un peu. Voilà. Donc voilà, je pense on est bon sur ce point-là. Donc ce que je vais faire, c'est passer sur Photoshop maintenant, travailler l'image. Donc j'exporte sur Photoshop. Et quand l'export sur Photoshop est fait, donc maintenant qu'on est sur Photoshop, du coup je vais commencer par l'outil habituel pour travailler. On va commencer par du cleaning. On nettoyer un peu les imperfections qu'on a sur la peau. Et pour ça, du coup, j'utilise l'outil habituel
Hop, je vais le mettre plutôt comme ça. Et voilà, c'est parti. Hop, je me suis trompé. Voilà, c'est parti. Je vais faire ça, mais je pense que je vais accélérer comme ça. La vidéo ne va pas durer trop longtemps, quoi. Donc on se retrouve juste après avoir fait le cleaning. Donc du coup maintenant, après avoir fait le nettoyage, ce que je vais faire, c'est je vais faire du dodge and burn. Donc pour le dodge and burn, je vais partir donc sur toujours en noir et blanc comme ça. Vous voyez là, hop, je viens passer par dessus pour retrouver en fait une homogénéité là, quoi. Donc ici, avant, après. Après ici, c'est un peu délicat parce que du coup, on est avec des gélatines de couleur. Et donc, si on n'avait pas des gélatines de couleur, on verrait bien mieux comment dire, les zones de dodge and burn. Mais ici, quand je fais les gélatines, généralement, c'est un dodge and burn assez grossier. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment dans les petits détails, entre guillemets. Mais c'est vraiment... c'est surtout voilà, sous les yeux comme ça que je viens travailler, quoi. En sachant que de ce côté, on a une lumière un peu plus vive, un peu plus chaude. On va pas avoir la même chose de l'autre côté. Donc du coup, c'est pas le dodge and burn comme sur un portrait beauté ou sur un portrait normal, quoi. Et très souvent, c'est quelque chose que je fais assez rapidement. Donc voilà. Il faut aussi le faire sans avoir le noir et blanc. C'est vraiment selon comment vous percevez la lumière. Hop. Donc, ensuite, je vais travailler avec le photographe JKix. C'est vraiment avec ses formations que j'ai appris à faire travailler les gélatines de couleur. Donc je suis vraiment formé en achetant ces formations et en regardant vraiment comment il travaille ces gélatines de couleur. Et ensuite, j'ai repris les scripts que j'utilise régulièrement. Ce n'était pas des scripts qu'il avait donnés, mais c'est il expliquait comment il travaillait. Et du coup, j'ai récupéré les scripts. Donc j'ai fait les scripts en suivant sa formation. Et du coup, ça m'évite d'avoir à chaque fois à refaire comment dire, toutes les étapes pour faire la retouche. Donc ici, c'est vraiment des scripts que je vais appliquer et ça va me permettre d'aller plus vite, quoi. Donc voilà. Et donc après avoir fait ces scripts là, du coup, je vais passer sur la peau. Ici, le rendu il va être très particulier. Et ça, par exemple, je ne le ferai pas sur un portrait beauté. Voilà. Parce que ça va être assez lisse. Mais ce que j'aime bien, c'est le rendu que ça fait sur la peau. Donc c'est vraiment un rendu assez spécifique que j'aime bien. Du coup, j'ai essayé plusieurs types de retouches pour les gélatines de couleur. Et c'est vraiment celui-ci que j'aime bien. Par contre, on a une chose qui arrive avec ça, c'est que lorsqu'on passe sur la peau, là où il y a des intersections, comme par exemple ici vous avez le pouce et le reste de la main, vous allez voir ça fait ce style de truc là. Donc il faut faire attention, on passe partout et après on revient, je mets le calque noir et j'enlève cette partie là, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc pour aller plus vite, vous tapez sur la touche X et puis donc ça intervertit les calques, les pinceaux. Donc sur toutes les parties comme ça qui sont... Et même les transitions aussi, surtout.
comme ça peut faire des effets un peu bizarres. Ici, là, vous voyez, ça fait pareil. Un effet un peu bizarre. Donc voilà. Et quand vous avez fait ça, si le rendu est vraiment trop fort et trop accentué, vous pouvez toujours jouer sur le calque. Ici, il va passer de 100% à 50% à 70%. Donc moi, très souvent, je me mets à 90% selon le type d'image et selon le type de rendu que je souhaite. Donc du coup, quand on fait ça, on évite de passer donc sur la bouche. Par exemple, le nez, les yeux, on enlève l'effet. Voilà. Donc ensuite, pour continuer, je vais refaire un Dodge and Burn. Donc là, et là, ça va être un Dodge and Burn global. Donc je vais un peu donner un peu plus. Je vais remettre là les tons clairs. Donc vraiment un Dodge and Burn global, c'est vraiment accentuer les parties bien comment dire, accentuer les parties bien claires et assombrir les parties plus sombres. Donc voilà, vraiment un Dodge and Burn quoi, sur tout le visage. Et ici, je vois un peu comme ça. Et là, donc, c'est vraiment pour remodeler un peu le visage. Pareil ici, là comme ça. Sur la bouche aussi. Là. Donc on est à peu près bon là comme ça. Et ce que je vais faire, je vais travailler les courbes. Donc pour les courbes, ce que je vais faire, c'est je vais partir donc pour chaque courbe, je vais créer, pour chaque couleur, je vais créer une courbe. Donc voilà, CTRL G et je sors de là. Voilà. Donc la première courbe, ça va être la courbe rouge. Donc cette première courbe, et là, je choisis la courbe rouge. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que on va vouloir accentuer le rouge qui est dans l'image. Donc ici, je vais faire ça. Voilà. Voilà comme ça. Après, on va prendre la courbe verte. Ici, je vais mettre sur le vert. Et là, c'est vraiment pour supprimer tout le vert qu'on peut avoir sur l'image, là, puisqu'on en voit un peu là. Donc, du coup, voilà, un tout petit peu comme ça. Voilà. Et ensuite, la troisième courbe, généralement, ça est la bleue, mais ici, je n'ai pas vraiment fait la bleue. J'ai pris une courbe normale, comme ça, et j'ai fait une petite courbe en S. Voilà. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, je vais juste voir le avant, après, avant, après. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un niveau pour, donc voilà. Et là, ce que j'ai fait, j'ai ramené ici, voilà, pour voilà, comme ça, donner un peu plus de brillance à l'image.
Après avoir fait ça, donc j'ai aplati le calque. J'aplatis le calque et après je vais faire un peu plus donner un peu plus de netteté à mon image. Tac tac tac, c'est Smart Sharp qui est là. Voilà. Là vous avez le avant, après. Je vais zoomer un peu. Avant, après, avant, après. Et là ça donne. Je vais juste diminuer un tout petit peu. Je vais mettre à 90. Je vais mettre à 90 comme ça. Je pense que ça rend plutôt pas mal. Et donc voilà. Donc voilà mon image qui est retouchée. Donc pour faire un petit récap de ce que j'ai fait, je repars de 0. Ici, donc j'ai travaillé un petit cleaning, donc enlever les imperfections sur la peau. Ensuite, j'ai fait un dodge and burn que vous pouvez voir donc sous les yeux là et tout. Voilà, et un petit peu ici. Ensuite, du coup, j'ai fait ça pour vraiment faire un petit lissage de peau. Voilà. Après, dodge and burn, donner un peu plus de peps aux endroits que je voulais. Ici, le groupe dans lequel il y a les courbes. Donc, vous avez la courbe rouge, verte. Et si c'est pas une bleue, c'est une courbe normale. Et ça donne ça. Donc voilà, avant, après. Ici, j'ai fait le niveau pour donner un tout petit peu plus de lumière. Et là, un calque pour pouvoir appliquer mon sharpening. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et aussi en commentaire, vous pouvez me demander, donc je peux vous envoyer mes scripts que j'ai utilisés pour travailler cette image. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous travaillez vos photos avec des gélatines de couleur. Je vous dis à plus. Ciao.